Donc pourquoi vous aviez choisi il y a quelques années de démarrer une démarche de démédication? Le point de départ, je pense que c'est dû à tous les aliments qui étaient supplémentés et qu'on avait un peu marre d'utiliser d'antibiotiques. Parce qu'on avait des gros soucis de diarrhée hémorragique, l'hyalite, et on ne savait plus trop quoi faire déjà. Et Catherine est arrivée et on a pensé à supprimer les antibiotiques par l'homéopathie et le sanitaire. Donc, oui. Parce que la demande, en fait, c'était... Qu'est-ce qu'on va faire? L'Ausonien, il est résistant à la tylosine, il faut changer, quoi. Et du coup, à partir de là, voilà, avec le technicien, on a proposé un plan d'action. Et je suppose que vous avez eu un suivi entre guillemets rapproché pendant toute cette période-là avec... Ah bah oui, voilà, Catherine, ouais, bah oui. Voilà, Le téléphone... Voilà. Ouais. Et donc dans l'accompagnement, c'est important. C'est très important, oui. Sinon, je pense pas que... On a toujours besoin, je pense. Le point de départ, s'il n'y avait pas eu Catherine, je ne suis pas sûr que... On aurait peut-être essayé, mais ça n'aurait pas continué, je pense pas. La formation des éleveurs, pour qu'ils soient plus autonomes dans le choix du médicament, dans l'application du traitement. Puisque Chantal et Hervé, ils ont été les premiers éleveurs à démarrer en homéo. Et voilà, c'est organiser son approvisionnement de tubes chez le pharmacien, travailler aussi avec la CELAS et combiner tout ça pour que ce soit fluide, pour que ce soit facile. Sur ces histoires de démédication, alors il y a nous qui accompagnons, mais si les éleveurs ne sont pas proactifs, motivés, font pas, ça ne fonctionne pas. Et puis c'est une histoire d'aller-retour, quoi. Enfin, Et puis, comme on disait au début, c'est une conscience. Voilà, avec le technicien, les éleveurs, le veto et tout ça qui fonctionne. C'est un groupe. Ouais. Supplémentation premier âge à visite Colistine, chlortétra. Colistine, chlortétra. Deuxième âge, Tylan. Et après en engraissement. Pompe tylosine. Ouais, en pompe doseuse. En 2 fractions, on faisait après la mise en engraissement et on leur faisait à 60 kg. D'accord, donc toutes les bandes avaient ça en systématique. Vous dites que vous avez arrêté, vous avez tout arrêté d'un coup? Ça a été arrêté avant le premier âge. C'est-à-dire qu'il y avait des lots sans antibiotiques de premier âge et puis un lot avec et puis à partir de... Et en engraissement, ça a été en fraction aussi parce qu'après on avait arrêté et s'il y avait un cas, on refaisait, mais c'était plus du systématique. Du coup, ça a vraiment permis de mettre en place la modification de conduite d'élevage. Place de la maîtrise de la circulation du circovirus par la vaccination, modification de la conduite d'élevage, arrêt du vieux bâtiment qui pouvait être désinfecté, les mélanges de l'eau, arrêt des mélanges de l'eau, mise en place des pédichaux, marche en avant, le traitement homéo. La mise aux normes bien-être, qu'on a diminué de truies par rapport à la mise en route des truies en gestante. Comme on n'a pas fait d'extension, on a diminué des truies. Parce que le fait de changer de cote au niveau de l'engraissement et de bottes, ça date de quelle période ça? Ça fait déjà des années. C'était avant les problèmes sanitaires ou... Non. Et donc vous l'avez mis en place aussi à ce moment-là. Le plus facile, c'était au niveau de l'homéopathie. Oui. C'était la pompe doseuse qui permet de traiter des lots. Plus largement, par exemple, diminuer en truie. Ou vendre des bandes de porcelet, ou limiter les mélanges de bandes. Est-ce que ça c'est... C'est pas une contrainte, il faut le faire, c'est tout. L'objectif c'est d'avoir 110 porcelets tous les 3 semaines, point à la ligne, c'est tout. La partie peut-être la plus contraignante, c'est quand on arrivait à avoir des fois des soucis qu'il fallait traiter et de mettre un traitement homéopathie. C'est d'y croire, c'est de dire est-ce que ça va marcher? Parce qu'on faisait confiance à Catherine et non mais c'est vrai, c'est important. Parce qu'on savait qu'avant, si on avait un souci de diarrhée, tu mets de la colistine, ça marche. L'injectable est utilisé surtout pour le strepto, au cas par cas. Pas non plus de problème d'arthrite et de traitement important sur des arthrites, en injectable, j'entends.
pour les Non, porcelets c'est au sous la cas mer. par cas. C'est au cas par cas. Ouais. On maîtrise des diarrhées post-sevrage, ça va. Ça va, Il y a c'est. quelquefois besoin d'un traitement. Ouais, ouais, Limite quelque ouais, c'est plus ça qui est plus C'est ça qui est difficile. peut-être le plus difficile à garder dans, Ouais. dans la durée. Ouais. Donc c'est des diarrhées sur la période. Plutôt diarrhée grise, de sevrage. 8 jours après le sevrage. Ouais. D'accord. Et là, Ouais. vous traitez en individuel par case ou par pompe doseuse Il y a des fois c'est par pompe doseuse, des fois c'est au cas par cas. Puis il y avait la sérénité. C'est-à-dire j'avais- qu'il y avait toujours l'angoisse de rentrer dans la salle et, Ah bah oui. et de sentir le cochon qui était malade. Et là, il y avait de la sérénité. Le soulagement de ne plus avoir d'hyénite. Ah bah oui. Combien de fois on a vu. Et puis c'était brutal. Les Lilith c'est très brutal. Le matin ça va, le soir ça va plus. Hein. Et quand il n'y a plus ça déjà, c'était énorme déjà. Hein. Et puis, c'est pas être ayatollah de thérapeutique alternative, parce que ici, s'il y avait besoin d'antibiotiques, enfin, voilà, il était prescrit. Parce qu'il n'y a aucune thérapeutique qui fonctionne quand les mesures zootechniques sont pas respectées. Et en fait, ici, c'était quand même un élevage où il y avait une très grosse consommation d'antibiotiques. Et du coup, voilà, ce qui est très intéressant, c'est qu'en moins d'un an, Chantal et Hervé ont complètement changé leur pratique.